J'ai pas compris pourquoi en fait les gens ne sont pas revenus plus sur cette histoire parce que ça fait vraiment des semaines et des semaines, quasiment depuis le début qu'elle est dans la Starac, qu'elle s'en prend mais plein la tronche, qu'elle se fait dégommer partout. Et du coup, moi, ce week-end, avant la finale, ouais, là vous avez des exemples de commentaires que j'ai même pas envie de relire tellement je les trouve absolument abjects. Ce week-end, avant la demi-finale, moi j'avais décidé de lui apporter mon soutien et j'avais fait une story qu'on va vous mettre également. À la suite de quoi, j'ai une abonnée qui m'a écrit un DM, mais en toute bienveillance, mais pour me dire, mais en fait je comprends pas, Anouchka, est-ce que tu sous-entends que c'est plus mérité pour Ebony, sachant que Franck aussi est une personne noire. Donc j'avais essayé de réexpliquer un petit peu les choses. Effectivement, Franck est aussi une personne noire, c'est une personne très très talentueuse. Je ne dis pas que Ebony est plus talentueuse que Franck. Mais tu as le droit d'avoir tes goûts. Bah oui. Alors déjà, j'ai le droit d'avoir mes goûts, mais surtout que là, c'était un parti un petit peu, c'était plus politisé, plus symbolique que ça. C'est que non seulement Ebony est une personne noire, mais c'est une femme. Oui. Voilà. Et il y a un terme pour ce genre de discrimination, c'est la misogynie noire. Donc pour ceux qui ne l'avaient peut-être jamais entendu, en fait, c'est une fusion entre misogynie, donc haine, mépris des femmes, etc. Donc, et le... C'est hyper intéressant comme notion. On devrait tous la connaître. On devrait tous l'avoir parce que, effectivement, selon du point de vue des haters, c'est une double peine pour elle, la pauvre, et c'est une des raisons qui fait que pourquoi elle s'en est pris plus potentiellement que Franck. Et c'est révélateur en fait d'un schéma systémique, c'est que de base on ne veut pas trop les voir, donc on les invisibilise, et quand elles accèdent grâce à leur talent et grâce à leur travail et leurs efforts à cette notoriété et à ce succès, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de regarder et scruter leurs moindres faits et gestes pour en fait trouver des choses à leur reprocher et les tacler derrière. Donc ça, c'est un truc qui arrive tout le temps sur Aya Nakamura. On l'avait vu sur la Star Academy, on n'en avait pas parlé à l'époque, mais quand il y a le père de Ebony, Thierry Chamsferrer, qui est venu chanter avec elle sur le plateau, parce que c'est également un chanteur, et que là, il y a eu des... T'as vu les messages nauséabonds? Il y a des gens qui sont venus à faire des hypothèses comme quoi il y aurait une relation malsaine entre eux. Parce qu'ils veulent juste discréditer, en fait. Leur but, c'est de discréditer. C'est juste toujours trouver un truc.